Bienvenue dans mon premier cours de Pilates débutant que je te propose ici sur YouTube. Je m'appelle Nancy et à travers cette courte séance, je vais te faire découvrir ou redécouvrir 4 des 16 mouvements de base de la méthode Pilates. Tu as besoin d'un simple tapis et surtout de prendre un peu de temps pour toi. Je vais t'inviter à te connecter à ton souffle et à travailler en pleine conscience. Bienvenue dans cette séance. On s'installe ? Pour ça, on va se mettre sur le côté et se mettre délicatement sur le dos pour protéger ses lombaires. Voilà, doucement. Et on va commencer par un petit moment de centrage et un petit échauffement, une prise de conscience de la respiration pour entrer pleinement dans le mouvement. Très bien, on allonge les jambes. Si ça tire un peu au niveau du dos, tu peux garder les jambes pliées bien sûr. Et là, tu laisses ton corps se déposer dans le tapis, du sommet de la tête jusqu'au talon. Tu laisses le corps se confondre avec ton tapis. On va tout d'abord se connecter à notre souffle profond en respirant le plus naturellement possible. Tu inspires par le nez et tu laisses le ventre se gonfler. Et à l'expire, il s'enfonce légèrement, on ne force rien. Tu peux fermer les yeux, hein. Inspire. Et expire. Je vous imagine mes petites élèves en train de faire cette courte séance et ça me met en joie. Inspirez. Prenez le temps, expirez. Et sentez qu'à chaque expiration, votre corps se confond un peu plus avec le tapis. Il s'alourdit dans le tapis. L'expiration, c'est un moment de lâcher prise. Très bien. Ensuite, délicatement, vous allez ramener une jambe et puis l'autre, de manière à ce que les pieds soient placés à la largeur du bassin. Vous ancrez bien vos orteils et bien vos talons et au début, nous gardons les lombaires ici dans le tapis. D'accord ? J'ai une colonne bien droite, je pousse la tête loin, loin, loin vers le mur qui est derrière moi. En revanche, j'éloigne les épaules de mes oreilles et je dépose les bras le long du corps, je mets de la vie jusqu'au bout des doigts et je me concentre sur la mobilité de mon bassin. Je vais augmenter ma cambrure lombaire. Je vais mettre mon bras là pour que tu vois. Et puis, je vais déposer délicatement mes lombaires dans le tapis. Je vais inspirer ici. Laissez encore le ventre se gonfler. Et expirer par la bouche en déposant délicatement mes lombaires sur le tapis. J'inspire. Et j'expire. Cherche la longueur déjà dans ta colonne. Cherche la ligne du sommet de la tête jusqu'au coccyx. À présent, on va se placer en neutre. Le neutre, c'est ta position idéale. Pour le trouver, c'est simple. Tu places tes mains sur les épines iliaques, les os ici pointus des hanches à l'avant, on en a aussi à l'arrière. On va prendre ceux de l'avant comme repère. Épine iliaque pubis, hop, parallèle au sol. D'accord ? Et si tu te places bien en neutre, il y a un petit creux. Tu ne creuses pas. C'est ton creux naturel. C'est ta lordose naturelle. D'accord ? Et dans cette position, ton bassin est hyper stable. Si tu es débutant, si ce sont vraiment tes toutes premières séances de Pilates, je t'invite vraiment à mettre le focus sur cette stabilité du bassin. Ça, c'est vraiment la spécificité de la méthode. Je pense aussi que c'est sa force. Dans cette position-ci, on va prendre conscience du périnée qu'on va engager de l'arrière vers l'avant. Tu l'engages de l'anus jusque l'urètre. Et puis tu relâches sans pousser. J'engage le périnée de l'arrière vers l'avant.
je sens que le bas du ventre se durcit. C'est le muscle transverse qui prend le relais. Et je relâche. Je fais ça 2 fois de plus. J'engage le périnée. Je relâche délicatement sans pousser. J'engage de l'arrière vers l'avant. Et je relâche. On va faire la respiration complète. Vous pouvez placer vos mains ici sur les côtes. On va inspirer par le nez, ouvrir les côtes. À l'expire, engagez le périnée du bas, de l'arrière vers l'avant, et puis creusez le ventre du bas vers le haut. Ramenez les viscères sous les côtes qui reprendront leur place. D'accord? J'inspire, j'ouvre les côtes. À l'expire, je pense à engager mon périnée, creuser le ventre au moment où je replace mes côtes en place. Je replace mes côtes en place. Ok. On y va ensemble. On inspire, on ouvre les côtes. On engage le périnée. Et on creuse le ventre. Inspire bien. C'est mon baptême aujourd'hui, mon baptême de vidéo. Inspire. Sens ta taille qui se resserre sur l'expiration. Mets tes mains sur la taille. Inspire. Et ici, tes mains se resserrent. Très bien. On va à présent placer les bras le long du corps et on va poursuivre. C'est le début du cours. On va commencer par le 100. Le 100, c'est la centaine. C'est un des mouvements phares du Pilates. Je vais montrer vraiment un mouvement de base et je vais le faire évoluer pour que tous mes élèves s'y retrouvent. D'accord? On est parti. On a, je te rappelle, notre neutre, épiniliaque pubis, parallèle au sol. Je m'étire du sommet de la tête jusqu'au coccyx, et je relâche les épaules. On inspire, on ouvre bien les côtes. À l'expire, on engage le périnée et le transverse et on cherche à mettre de l'espace dans la colonne. Mets de la vie jusqu'au bout des doigts. Allonge les bras et tire-toi. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage le périnée, creuse le ventre et cherche à t'étirer. On en fait 2 de plus. Inspirez. Expirez. Si tu peux regarder vraiment vers le plafond, c'est mieux. Hein? Tu peux peut-être regarder cette vidéo une première fois et puis te mettre en condition et me regarder le moins possible pour justement garder cette ligne. À la prochaine expiration, tout en gardant ton bassin stable, je vais t'inviter à amener ta jambe, la jambe qui est vers moi, en chaise renversée. La chaise renversée, cuisse perpendiculaire au tronc et cuisse perpendiculaire à la jambe. Tu peux placer ta main et ton bras est bien tendu. Tu vois l'épaule relâchée. Si tu es comme ça, le bras plié, c'est que ton genou vient trop vers toi. Vraiment, genou au-dessus de la hanche. Inspire, ouvre les côtes. Et à l'expire, tu peux lever la deuxième jambe en chaise renversée. Là, on est déjà dans un autre niveau du 100. Si c'est trop difficile pour toi, tu déposes une jambe, tu fais 2 fois la respiration avec moi. Encore, inspire, ouvre bien. Engage le périnée, le transverse, remonte les viscères et cherche la longueur dans la colonne. Si tu avais déposé une jambe au sol, tu peux changer. D'accord? Tu fais l'autre côté. Inspire, expire. Et pour les autres qui sont restés là, on va terminer. On va inspirer,
À la prochaine, vous descendez la jambe qui est vers moi. Stabilisez bien le bassin. J'ai toujours mon petit creux. Inspirez. Et je descends l'autre jambe. Ça, c'est le 100. D'accord? Je reste bien stable. Et on va passer au pont sur les épaules. Shoulder bridge. J'inspire, j'ouvre bien les côtes. Tu peux regarder ici. Inspire. À l'expire, j'engage le périnée, je creuse donc le ventre du bas vers le haut et je creuse tellement, je bascule le bassin, mes lombaires viennent se déposer dans le tapis. Au moment où j'ai les lombaires dans le tapis, je serre les fesses au maximum et regarde bien, je monte la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'au moment où j'ai une ligne épaule, hanche, genou. Je suis sur la pointe de mes omoplates. Je ne viens pas dans le pont du yoga, d'accord? Je viens vraiment ici, aligner épaules, hanches, genoux. Ici en haut, j'inspire, j'ouvre les côtes. Et à l'expire, je redescends les vertèbres du dessus, du milieu, du bas. Et inspire, je reviens en neutre. D'accord? Je vais le faire en suivant. Regarde bien. Inspire. Je vais mettre ma main ici pour que tu vois bien. Expire. Bascule le bassin et pense que ta colonne est faite de petites vertèbres et ta colonne n'est pas un manche de brosse. Ici, tu inspires, tu ouvres les côtes. À l'expire, au moment où tu engages périnée, que tu creuses le ventre, tu descends les vertèbres les unes après les autres et tu étires vraiment le bas du dos un peu plus loin qu'il était. Et à l'inspire, tu reviens en neutre. On fait ensemble? Inspirez. Inspirez. Expirez. Si tu veux une petite variante, tu peux tourner les paumes de main vers le ciel. Je bascule le bassin. Je monte vertèbre après vertèbre, comme si je pouvais les isoler. Inspire. On en fait un dernier. Inspirez. Inspire. Et expire. Et voilà pour le pont sur les épaules. On va à présent travailler de l'autre côté. Ça s'appelle le side kick. Alors, je te conseille, comme je ne connais pas l'épaisseur de ton tapis, d'avoir tout le bras dans le tapis. Les jambes, ce n'est pas grave si elles dépassent sur le côté. Alors, tu vas te mettre parallèle au tapis. Tu te souviens, au sol, tu avais les épines iliaques et le pubis parallèles au sol. Cette fois, les épines iliaques et le pubis sont parallèles au mur qui est en face de toi. Et tu t'étires le bras, t'étires les jambes. Seulement, ici, les deux épaules sont vraiment distancées. Or, on veut la ligne. Donc, lorsque tu as bien placé ton corps, tu ramènes l'épaule vers toi de manière à avoir les omoplates stabilisées. Alors, il est possible d'avoir un problème au niveau de la mobilité de l'épaule. Tu peux tout à fait avancer ton bras, tu peux déposer ta tête sur une brique de yoga, surtout si tu es débutant. D'accord? Sinon, je suis là et nous allons commencer avec l'oreille sur le bras. Dans mon neutre, je gaine bien la taille. Si je gaine ici, naturellement, elle a envie de se décoller. Ok? On ne reste pas avachi sur le tapis. On vient vraiment décoller la taille. On vient engager les muscles. On s'étire. Dans cette position, on inspire, on ouvre bien les côtes.
On engage le périnée, le transverse et on s'étire, on met de la vie du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Rien que ça, c'est terrible. Encore, inspire. Expire. Inspire. À l'expire, tu vas étirer la jambe et la soulever aussi haut que ton neutre le permet. D'accord? Inspire, tu étires la jambe et tu la descends. Et à l'expire, on étire la jambe, on pense plus à étirer qu'à aller haut. Inspire. Expire. Si tu manques d'équilibre, tu peux déposer la pulpe des doigts en veillant à garder l'épaule ouverte. Expire. Tu peux lâcher la tête. Et inspire, je descends. Expire. Je m'étire. Ici, je vais te proposer. Inspirer. Tu pousses le talon vers le mur qui est sur le côté. Tu tires les pointes de pied vers moi. Et expire et tire la jambe, allonge le pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Et on redescend doucement, proprement pour ne pas se faire mal. On plie les jambes, on repousse le sol et on va se mettre dans la position à quatre pattes pour faire la nage à quatre pattes. Tes genoux, ah oui, si je me montre de face, mes genoux sont à la largeur de mes hanches. Et de profil, d'accord? Mes hanches sont au-dessus de mes genoux. J'amène les mains sous les épaules. Écarte les mains, connecte tes doigts, connecte le talon de la main. Vraiment, gaine ta main. Il faut que tu actives les doigts et pas juste déposer. Tu griffes, j'aime bien dire, on griffe le sol. On va faire quelque chose de gentil aujourd'hui, de simple. Tu viens de placer, et ici on va aussi devoir trouver notre neutre. Là, on n'y est pas, et là, on n'y est pas. D'accord? Simplement, épiniliaque pubis, comme tout à l'heure, parallèle au sol. Dans cette position-ci, tu gardes le menton rentré, tu mets déjà de l'espace dans la colonne. Et ici, je t'invite à engager le périnée comme on l'a fait sur le dos, de l'arrière vers l'avant et sentir que le bas du ventre se durcit. Et tu relâches sans pousser. Périnée derrière, devant, on est dans une position où beaucoup de personnes ont plus de facilité à le sentir. Relâche, quand je relâche, je m'allonge, j'étire les épaules loin des oreilles. Inspire, expire, engage et on relâche. Alors, dans la nage, on va travailler aujourd'hui les jambes et les bras de manière séparée. On va étirer une jambe, elle longe le sol, hein. Elle longe dans un premier temps au moment de l'expire. Pour avoir la stabilité, tu dois travailler en poussant dans le genou opposé et la main qui est en diagonale. Donc cette ligne-ci doit toujours être bien repousser le sol. D'accord? Donc si tu recules la jambe qui est vers moi, tu vas devoir pousser dans l'autre jambe et la main qui est en diagonale. D'ailleurs, fais un petit test. Presse par exemple dans ta main droite et dans le genou gauche et tu sens que l'autre main et l'autre genou sont libérés. Ouais. Tu changes, tu rééquilibres les forces, tu pousses dans la main gauche et le genou droit et pareil, tu libères l'autre côté. J'y reviendrai, d'accord? On s'installe bien. On inspire, on ouvre les côtes.
À l'expire, tu engages le périnée et le transverse. Tu cherches à stabiliser ton bassin. Tu glisses la jambe et tu pousses la tête. Tu mets de l'espace dans tout ton corps. Inspire, tu ramènes. Tu vas enfoncer le genou de cette jambe-là et la main qui est en diagonale pour facilement glisser l'autre jambe. Chercher la longueur jusqu'au bout des orteils qui n'ont qu'une envie, c'est de se décoller. Inspire. Expire, étire, étire, étire. Lentement, tu observes que tout se fait sur ma respiration. Je ne vais pas... D'accord? C'est vraiment... Expire. Tu glisses, tu t'étires, tu allonges. On fait une dernière fois. Si ça te convient, tu restes ici. Si pas, pour la suite, je t'inviterai au bout, quand la jambe sera tendue au maximum, à l'étirer. Loin, loin, loin. Tu peux la soulever au niveau de l'autre fesse. Inspire, tu déposes la pointe, tu ramènes. Tu presses dans le genou et la main opposée, pardon, et t'étires l'autre au max. Et seulement quand tu es au max, t'étires, t'étires, t'étires. Encore. Inspire. Je veux de la vie dans ton corps. Je veux vraiment... c'est gainé. Ici, c'est le genou opposé et la main en diagonale qui sont vraiment ancrés. Celle-ci, c'est facile de la soulever. On revient et on va passer aux mains. Inspirez. À l'expire, tu lèves la main qui est face à moi et tu t'étires. Tu t'étires. Inspire, ancre bien cette main et le genou opposé et tire la main qui s'est libérée. Inspire, expire. Inspire, ouvre bien les côtes. Une dernière fois. Inspire. Et voilà. Super. Là, on a fait la nage à 4 pattes. Il nous reste, si tu as bien vu, le side kick de l'autre côté. On est parti ? Allez, c'est le dernier exercice, une toute petite routine, tu vois, toute sympathique, à faire et à refaire à l'envie. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Voilà. Je m'étire. Comme tout à l'heure, tu te rappelles, j'ai le bras sur le tapis. Je suis parallèle à ce tapis. Épine iliaque pubis, ok, parallèle au mur qui est face à toi. Lorsque tu as mis cette vie dans ton corps, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête et au bout des ongles, ok, tu ramènes l'épaule qui est au sol vers toi. Oh, j'espère que ça ne va pas s'éteindre. On inspire, on ouvre bien les côtes. À l'expire, on engage le périnée, on sent la taille qui se resserre et donc qui se décolle ici. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Inspirez. Expirez, tu mets de la vie jusqu'au bout des ongles. Prochaine expire, tu te souviens, j'étire la jambe et je la soulève aussi haut que ce neutre me le permet. Je ne vais pas l'élever là et perdre tout mon neutre, ok? Je garde bien mon neutre. Inspire. Expire, étire. Et si tu perds l'équilibre, hop, petite main au sol. Épaules relâchées parce que tu cherches à pousser la tête loin vers le mur et l'épaule loin de l'oreille. Expire. Étire la jambe plus. Je suis certaine que tu peux davantage tirer. Inspire.
Et tu peux davantage pousser la tête vers le mur. Et tu peux serrer la taille. Et ici, je te propose de pousser avec le talon vers un mur imaginaire et de tirer les pointes de pied vers toi. Et à l'expire, une belle pointe et continue à t'étirer. Tu es en équilibre ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Serre, serre, serre. Une dernière fois, inspire. Et inspire, je descends. Et voilà qui est fait. Voici notre première routine bouclée. Tu peux plier les jambes, repousser le tapis et te remettre dans une position confortable pour notre petit moment papote. Voilà, notre petite routine est déjà terminée. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner. Je t'invite aussi à l'enregistrer, à la partager. Et si tu souhaites, si tu es une adepte des réseaux sociaux, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram ou Instagram sous le même nom, Fondamental Studio Pilates. Je te retrouve très vite avec une nouvelle routine débutant Pilates. Salut!